Bonjour tout le monde, mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. J'aimerais vous parler à propos des 3 jours qu'on appelle le Triduum Pascal. En latin, Triduum, 3 jours. Ces 3 jours marquent, on pourrait dire, le sommet de toute l'année liturgique dans la vie de l'Église catholique romaine. Nous avons vécu le carême pendant 40 jours, à partir du mercredi décembre jusqu'au jeudi saint. Et le jeudi saint, le vendredi saint et le soir du samedi saint, qui fait déjà partie de la fête de Pâques, les 3 célébrations que nous vivons à ce moment-là ont chacune leurs caractéristiques propres, mais ensemble forment une unité qui nous permet de vraiment entrer dans le cœur de notre foi chrétienne et de la célébrer. Je vais commencer en parlant du jeudi saint. D'abord, j'aimerais expliquer quelque chose. Quand j'étais enfant même, je vais vous le dire quand j'étais jeune, mais quand j'étais enfant, j'avais 1 an, en 1955, le pape à l'époque, le pape Pie XII, a fait des grands changements dans la liturgie du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. À l'époque, il y avait une longue tradition dans l'Église, depuis de nombreux siècles, qu'on ne célébrait jamais au-delà de midi. Midi, tout devait être fini. Alors imaginez, la messe du jeudi saint, c'était le matin. L'office du vendredi saint, c'était le matin. Et même la vigile de Pâques, la vigile pascale, c'était le matin que c'était célébré. Et en plus, c'était célébré, on pourrait dire, mais les gens travaillaient. Donc, il n'y avait pas d'assemblée paroissiale. Les paroissiens et les paroissiennes, en général, n'étaient pas là. Alors, c'était les prêtres avec quelques servants de messe. C'était presque des célébrations privées. Pie XII, le pape en 1955, a dit, il faut changer ça. Il faut revenir à la tradition originale de l'Église, alors que le jeudi saint, le vendredi saint et la vigile pascale, tout le monde se rendait ensemble. Le jeudi saint était spécial parce que ça marquait la fin du carême, qui était un temps pénitentiel, surtout pour ceux et celles qui avaient demandé le pardon de grands péchés publics, comme un meurtre ou l'apostasie. Ils voulaient revenir à l'Église. On leur disait priez durant tout le carême et le jeudi saint pourrait communier encore. Parce que le jeudi saint, nous célébrons ce repas où Jésus a partagé pour la première fois le pain et le vin en disant à ses apôtres, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous considérons le jeudi saint comme étant la fête de l'inauguration de la célébration de l'Eucharistie parce qu'il a dit, continuez à faire sans mémoire de moi chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous revivons un peu ce que Jésus a vécu avec ses disciples le soir avant de mourir. Mais j'irai encore plus loin. C'est pas juste le début de la célébration, on pourrait dire des célébrations eucharistiques. C'est pas juste l'institution de l'Eucharistie. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ce soir-là? Il est en train de donner le sens de sa mort. Il dit, ce pain, c'est mon corps qui est livré pour vous. Ce vin, c'est mon sang qui est versé pour vous. Jésus est en train de dire, ma mort, elle est comme ma vie. J'ai vécu toute ma vie par amour pour vous. Pour que vous sachiez que Dieu notre Père vous aime, ma mort aussi sera vécue par amour pour vous. C'est pour ça que le jeudi saint est tellement important. C'est parce qu'autrement, on aurait vu Jésus mourir sans saisir, mais pourquoi est-ce qu'il meurt? Pourquoi il meurt comme ça? Sa mort n'aurait pas eu de sens, mais parce qu'il a donné ce sens, il a expliqué que c'est par amour, alors ça change tout. Saint Paul, à un moment donné, dit, ma vie présente, je la vis dans la foi au Christ, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Saint Paul a compris le sens du jeudi saint. Jésus m'a aimé, il s'est livré pour moi. C'est ce que nous vivons le jeudi saint. Et puis pour comme mettre le clou, l'évangile que nous lisons ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie, il ne raconte pas que Jésus a pris le pain et le vin. Plutôt, il nous raconte la scène où, avant le dernier repas, Jésus lave les pieds de ses apôtres. Et il leur dit, je vous fais ça en signe, en vous donnant un exemple. Si moi qui suis le maître lave vos pieds, c'est pour que vous aussi, vous vous laviez les pieds les uns les autres. Et il ajoute, vous ferez ça en vous souvenant de moi. C'est presque comme s'il disait, faites pas juste rompre le pain et partager la coupe, mais lavez-vous les pieds les uns les autres. En d'autres mots, soyez au service les uns des autres. Vivez vous aussi comme moi, par amour pour les autres. Cette célébration du lavement des pieds, ça existe dans l'Église depuis longtemps, mais c'était jamais fait à l'intérieur de la messe. C'est seulement en 1955, le pape Pie XII a décidé d'intégrer ce rite du lavement des pieds à l'intérieur de la messe. On pourrait dire c'est comme une mise en scène de l'Évangile pour que ça nous rentre dans la tête et dans le cœur, que nous sommes appelés à vivre par amour avec Jésus en nous donnant comme lui.
C'est ça le sens du jeudi saint. Et par après, on finit en reposant le Saint-Sacrement dans un lieu particulier. Dans les églises, on réserve peut-être le sous-sol de la paroisse, un coin de la salle paroissiale ou de la sacristie, où les gens vont se rassembler pour que le vendredi saint, l'église soit vide de la présence eucharistique. Le vendredi saint, on va célébrer la mort de Jésus. Alors, on sort le Saint-Sacrement de l'église, on le met de côté dans un reposoir. Pendant quelques heures, on va prier devant le Saint-Sacrement en silence, quelques chants, quelques lectures, pour faire comme les apôtres qui ont accompagné Jésus au jardin de Gethsémani le soir avant qu'il meure. Ça, c'est le sens du jeudi saint. Alors, je pense que ça vaut la peine qu'on fasse l'effort de se rassembler avec nos frères et nos sœurs pour vivre le mystère du jeudi saint.